La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, savait que le nouveau calcul des hausses de loyer désavantagerait les locataires. C'est ce qu'elle a écrit dans un mémoire soumis au Conseil des ministres que ma collègue Isabelle Porter a pu consulter. Ce mémoire-là a été annoncé 2 semaines avant que le changement de méthode de calcul soit annoncé. Selon la ministre Duranceau, la nouvelle méthode de calcul pourrait faire augmenter plus qu'avant les loyers de logements qui ont connu des travaux, ce qui pourrait affecter les locataires plus vulnérables comme les étudiants ou les aînés. Et ça, c'est parce que le nouveau calcul impose un taux fixe d'augmentation si un propriétaire a effectué des travaux sur son logement. Le taux sera de 5% du montant des travaux amortis sur 20 ans. Bon, c'est compliqué. Regardez. On va prendre l'exemple d'un immeuble où il y aurait eu des travaux et où il y a 2 locataires qui paient respectivement 1000 $ de loyer. Les travaux du propriétaire ont coûté 10 000. Eh mon Dieu. Donnez-moi 2 secondes. Les travaux du propriétaire ont coûté 10 000 $. Alors, si cet investissement-là est amorti sur 20 ans avec un taux fixe de 5%, chaque locataire paierait donc 20 $ et 83 cents de plus par mois. Avec l'ancienne méthode de calcul, ce 10 000 $-là aurait eu à être amorti sur 32 ans. Donc, à ce moment-là, chaque locataire aurait payé 12 $ et 89 cents de plus par mois. Pourquoi ce changement-là? La ministre insiste sur le fait que la durée de vie utile des travaux réalisés par un propriétaire sur son logement est plus courte que le temps que ça leur prend pour récupérer leur investissement. Et ça entraînerait selon elle un sous-financement chronique des rénovations à l'échelle du Québec. Dans le mémoire, elle souligne que le nouveau calcul est aussi plus simple qu'avant, ce qui aiderait les locataires à mieux faire valoir leurs droits. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement-là? Dites-le moi en commentaire. Salut!